Nice. Oh, boy, oh non, pas ça. Écoute, je peux pas croire que t'as pas encore reçu ta réponse de l'université, toi. Même pas si je veux y aller. Comment ça? Hey, tu sais vraiment pas ce que tu veux, toi? Anyway, je me marie. Je ferais peut-être aussi bien me trouver une bonne petite job. Hey, tu trouves pas que t'as assez niaisé, là? Hein? T'as fait tout un bout pour te rendre jusque-là. Essaye, au moins. C'est ça que j'ai fait, là. C'est weird, j'ai de la misère à croire que je finis le cégep. Moi, à ta place, là, j'aimerais un cierge. T'as assez niaisé, là. Ça m'a pris un bout pour savoir ce que je voulais faire. Au moins, c'est pas perdu. J'ai commencé en mécanique, puis j'ai fini en photo, puis je devrais avoir un diplôme. Dans le fond, le cégep, c'est la seule place où tu peux essayer toutes sortes d'affaires. Après ça, c'est l'université, puis il faut que tu sois bien aligné, parce que si tu te trompes... On devrait essayer toutes sortes d'affaires aussi. On pourrait se faire une idée. Ça, j'aime ça. Ça, j'haïs ça. Puis là, on essaye. C'est ça que j'ai fait. Pourquoi j'ai fait 2 ans et demi en mécanique? Pour essayer. Oh, ouais, peut-être bien. Dans le fond, moi aussi, j'aurais aimé ça, essayer des affaires. Je sais pas, moi. La mécanique, tiens. Ah oui, pourquoi pas, la mécanique? Fun, mécanique. Qu'est-ce qui se passe dedans? Mais tiens, il mange, lui. Un matin, c'est nouveau, ça. Je fais ce que je veux, ma fille. Il paraît que toi puis Laura, vous... Fille. Dans le fond, vous êtes faites pour aller ensemble. Ah oui, c'est vrai. À toi? T'as ta croix, sur le lobe de l'oreille. Tu as ton tatou. Sur l'autre bras. Ça veut dire quoi, ça? C'est une longue histoire, ça. Ben, c'est religieux, non? Ou en tout cas, ça a rapport avec Dieu. J'avais une gang de chums avant, puis on s'est tout fait faire ça. Je sais pas bien ce que ça représente. S'il y a un œil, c'est parce qu'on s'était juré de jamais se lâcher de vue, c'est tout. C'est ça qui doit plaire à Laura. Tes signes de l'au-delà, elle doit se sentir appelée, qu'est-ce que tu veux? Écoute, arrête de dire des niaiseries. C'est peut-être pas si bête que ça, tu sauras. Bonjour tout le monde. Salut! Tiens, tu manges ce matin. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Rien. Il a peut-être mangé, lui, un matin, mais ça devait être de la vache sacrée. Moi, j'aime ça, Miguel. Moi, l'anglais, c'est quand même Concordia qui m'intéresse. Salut. Salut, Geneviève. Ça... T'es encore fâché. Non, je le vois bien, t'es encore fâché. Pourtant, tout est réglé, là. Écoute, j'ai parlé avec le propriétaire. Il a réglé ça pour l'appartement. Il a pris une sous-location. Bon, d'accord, c'est pas la meilleure des choses, mais c'est déjà ça. Pour le mariage, tout est annulé. Qu'est-ce qu'il faut faire, là, pour vous satisfaire? J'en reviens pas que t'aies pensé que tu peux me faire ça. J'en reviens pas. OK, je vais m'en remettre. Peut-être. Mais c'est quand même déprimant de s'apercevoir qu'on vit avec quelqu'un qui nous respecte pas plus que ça. Mais je te respecte. Je te respecte, mon chaton. C'est vrai, j'ai fait ça pour te faire plaisir. Bon, d'accord, tu me connais, là. Tu sais que je fais des choses parfois sans trop y réfléchir, mais j'ai compris, là. Hein? On va prendre notre temps. Je veux plus jamais que tu me fasses ça. Plus jamais. C'est promis, mon chaton. C'est promis, juré. Ouais. En tout cas, donne-moi les céréales. As-tu des réponses pour l'université? Non, j'ai rien reçu. Des fois, ça me fait peur. Peur? Peur de quoi? Ben, de pas être choisie. Mes notes sont pas super bonnes, hein? Mais, je sais pas, il me semble que ça doit jouer à ma faveur. M'en aller en communication, puis je fais de la télé. Même si mes notes sont pas super. Ben là, ça dépend, là. Mais voyons, non. Ça va marcher. Sur 3 universités, je peux pas croire qu'il y en a pas une qui va m'accepter, hein? Hey, une vedette de la télé. Ils vont tous vouloir de toi.
Veux-tu bien me dire que c'est que tu cherches de même? Des biscuits soda, il doit en avoir quelque part. Des biscuits soda. Au déjeuner. C'est pas pour moi, c'est pour Laura, elle se sent pas bien. Toi, ça va? Ça pourrait aller mieux. Bon, j'ai rien dit. Comment ça se fait qu'il y en a pas? Mais Alex, on va en acheter. Tu sais, je change à café. Bon, tu veux-tu que j'y aille? Pire, c'est que des fois, tu peux être tellement fine, Caroline. Je finis de bouffer puis j'y vais. Merci. J'ai relu ton article. Il me semble qu'il n'y avait rien de si grave que ça. En tout cas, s'il n'y a plus de journal, je peux pas voir ce que je vais aller faire au cégep. Coudonc, c'est pas réglé, cette histoire-là? Non, je sais pas. Il y a une rumeur qui court. Je peux pas croire qu'ils vont m'empêcher de publier. En principe, ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils peuvent me rendre la vie difficile, par exemple. Ils peuvent m'empêcher d'utiliser le matériel du cégep. Ils peuvent me forcer à distribuer le journal moi-même. Hey, je vais quand même pas me mettre à distribuer le journal à la sortie de l'école. Là. Mais tu sais, il y a des parents qui ont de la difficulté avec leurs enfants. Ils ont pas envie que quelqu'un vienne donner aux jeunes plus de raisons de leur tenir tête. Faut les comprendre. Plus ça va, plus je me dis que le service militaire réglerait bien des problèmes. C'est pas sérieux, là. Tu dis pas ça sérieusement. Ben, au contraire, on apprendrait nos responsabilités. Mais voyons, tu penses sérieusement là, que les choses vont mieux dans les pays où le service militaire est obligatoire? Si c'était vrai, là, ça se saurait. Je sais pas comment c'est ailleurs, mais ici, c'est ici. Mais voyons donc, on montrerait aux gens à se servir d'une arme en plus de ça. Tu trouves pas qu'il y a assez de violence ici? La violence serait canalisée sur autre chose. Ah, puis de toute façon, là, moi, j'ai passé mes examens, j'attends rien que mes résultats. Bon, allez, Julien Grouille, on s'en va au cégep. OK, j'arrive. Mais qu'est-ce qui t'amène? Ah, le besoin de jaser. Mais j'aime ça comme ça. Alors, avez-vous trouvé un nom pour votre fameuse auberge? Ah, on a fait quelque chose de très amusant à la pension. Un soir, on a demandé à tout le monde de mettre un nom sur un bout de papier, puis on a mis toutes les suggestions dans un chapeau et on a pigé. Et alors? On a pigé chez Louise et Charles. Oh, comme c'est original, ma petite fille. Tiens, prends ça, ça fait du bien. Merci. Alors, on a remis les suggestions dans le chapeau, puis on a pigé à nouveau, et cette fois-là, on a tiré les jolies cerises. Les jolies cerises. Oui. Ben, c'est parce qu'il y a plusieurs cerisiers sur le terrain. Là. C'était une idée de Fanny. tu sais. Ah, ben, c'est joli. L'auberge des jolies cerises. Pourquoi pas? Comme tu dis. Hein. Ben, maintenant que ça a un nom, qu'est-ce que vous allez en faire? Mais comment ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben oui, vous ouvrez, vous vendez ou quoi? Ah non, non, on ouvre dans quelques semaines, comme prévu. Ça a pris plus de temps qu'on pensait. C'est pas tout à fait terminé, mais on ouvre. J'espère que tu vas venir voir ça. Mais quand tu veux. Ben alors, tu vends la pension. Non, non. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je cherche. Tu comprends, je serais trop malheureuse si je vendais. Ah, tu me décourages. Puis Charles, lui, qu'est-ce qu'il en dit? Je pense qu'il s'est résigné. C'est désolant. J'aurais aimé ça qu'on prenne une décision ensemble, mais il dit plus rien. Comment je pourrais faire pour garder les deux? As-tu une idée, toi, Janine? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez quelque chose? Est-ce que tu veux quelque chose? Toi? Tu? Vous? Un café. Un café, c'est merveilleux. Je vous apporte ça tout de suite. À toi. Je peux? Oui. Ton dernier article a fait beaucoup jaser. Tant mieux. Ils en ont parlé à la réunion hier soir. Je prends ça comme un compliment. Tu sais, ils étaient pas contents. Oui, j'imagine. Ben, je voulais parler des parents. Je voulais parler de leur importance dans la vie des jeunes. En général, là, pas juste au collégial, mais dès l'enfance. Voyez-vous, M. Tamens, là, je pense qu'il manque beaucoup de respect dans la société, puis c'est en partie à cause d'eux autres. Mais pas de tous, quand même. Mais ça aussi, je l'ai dit, hein. Je l'ai dit. Mais je pense qu'il faut que les adultes redéfinissent leur rôle. Faut qu'ils acceptent leurs responsabilités. Faut qu'ils acceptent de vieillir puis de devenir des adultes.
Puis en tant qu'adulte, il faut pas juste qu'ils prennent de la place dans la société, il faut qu'ils s'impliquent davantage dans la société. En même temps, tu dis qu'ils doivent laisser les jeunes prendre des décisions sur ce qui les concerne. Ben, au sujet des condoms, entre autres, là. Moi, je peux pas voir comment est-ce qu'un conseil de parents peut décider définitivement de ce qui est bon pour nous autres ou ce qui est pas bon pour nous autres. Ils savent pas c'est quoi les besoins de notre génération. Ouais, ça a été un vote démocratique. Ils ont dit non aux machines à condom pour cette année. Peut-être que la prochaine fois, ils vont changer d'idée. Ben, comment ça se fait que personne n'a pensé à faire un référendum, hein? Pourtant, pourquoi qu'on ne demande pas aux principaux concernés, là, les jeunes, qu'est-ce qu'ils en pensent? Pourquoi qu'on laisserait pas les jeunes décider de s'ils veulent des machines à condom ou s'ils en veulent pas? Hein? Puis s'ils en veulent, pourquoi on laisse pas décider où est-ce qu'ils veulent, les fameuses machines? Dans le fond, c'est eux autres qui savent si c'est nécessaire ou pas. Mais en même temps, tu dis que les parents doivent s'impliquer davantage. Ben oui, justement. Hey, pour savoir ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles, là, il faut que les adultes arrêtent de se fermer les yeux. Il faut qu'ils arrêtent de penser que leurs enfants vivent comme eux autres qui ont vécu. Hey, les parents, c'est partout pareil, partout dans le monde. Ils veulent donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont pas eu. Mais les besoins ont changé, c'est plus pareil. Ils prennent des décisions, les parents, sans vraiment savoir, sans vraiment comprendre. Ils prennent des décisions à partir de leurs valeurs à eux, à partir de leur religion, à partir de leurs traditions, à partir de leurs illusions. Mais très souvent, là, ces décisions-là sont pas réalistes. Je vous l'ai dit tantôt, il faut réapprendre le respect dans la société. Puis ça, là, c'est aux parents à faire ça. Puis si vous voulez mon avis, là, ça presse. Pose-toi, s'il y a quelque chose, t'as juste à m'appeler. Es-tu malade, Laura? Elle va mieux, là. Qu'est-ce qu'elle a? Je sais pas. Gabriel? Tu saurais pas, toi, pourquoi il est malade? Regarde bien entre ses deux oreilles. Pete. Merci. Je te le dis, il est fou. Julien, comment? Sais-tu, j'ai reçu combien d'appels de parents aujourd'hui, moi? Le sais-tu? Combien? Au moins 20-25. Allez dire que les parents sont des irresponsables. Ils l'ont pas pris. C'est pas ça qu'il a dit. Il dit qu'ils doivent prendre la responsabilité. C'est pareil. Ils ont raison de réagir. Je pense que Julien a vraiment exagéré. Janine est avec M. Chagnon dans la salle de réunion, là, il parle de ça. Laisse-moi dire que Julien va passer un mauvais quart d'heure. C'est un idéaliste. Il pense changer le monde avec son petit journal. C'est peut-être un petit journal, mais ça fait réagir. Tant mieux, c'est ça qu'il veut. Il exagère. Il a pas assez de maturité pour parler de ces choses-là. Il comprend pas. Julien, là, c'est le plus intelligent de toutes nous autres. C'est une vraie bolle. C'est un enfant plein de rêveries. Non, il est mature, c'est une bolle, je te dis. Et nous, tu le connais pas, ça. Oui. Bonjour, madame. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour, Pete. Je cherche Lola. Même comme Doit être au café. C'est où le café? Je suis jamais venue ici. Je vais vous mener, là. Je sais c'est où. Salut. Plus tard, OK? Je suis venue la chercher pour aller dîner. Elle m'attend pas. Ça va lui faire plaisir. J'ai su que... Enfin, je suis au courant. Il paraît que tu... Ouais. Avec Roxane. C'était elle, là. Je sais pas quoi dire. Je sais pas si je dois te féliciter ou t'en vouloir de faire tant de mal à ma fille. Dites rien, OK? Je pensais que vous... Ça allait plus. Bon, ça me regarde pas. C'est comme ça, là. Pourtant, Lola... Je le sais. C'est dommage. Je t'aimais bien dans le fond. J'ai dit comme ça que t'étais pas le gendre dont une mère peut rêver, mais au fond... Merci. Moi aussi, je vous aimais bien. Je vous aime bien. Mais c'est comme ça, là. C'est ça. C'est bien plat. Excuse. Salut, Pete. Faut descendre un étage, là, OK? Je te suis. Alors voilà, tout est prêt. Merci.
Est-ce que Janine est revenue? Non, pas encore. C'est long, c'est très long. Pauvre Janine. Elle doit être en train d'essayer de défendre Julien. Je vais l'attendre. Oui? Ah, oui, oui, j'arrive. Bon, ben excusez-moi, faut que j'aille remplacer Fabienne. Vous êtes seule? Plus maintenant. Roxane? Elle est allée remplacer Fabienne. Ça va? Très, très bien, oui. Vous? Oui, ça va. Laisse-la ouverte, s'il te plaît. Je voulais vous parler en privé. J'aimerais mieux que tu la laisses ouverte. Vous avez peur? Caroline, tu vas pas recommencer. Recommencer. Je continue. À quoi tu joues, Caroline? Je joue pas. Je vous veux. Pourquoi? Puisque moi, je veux pas, pourquoi tu continues? Parce que je sais que vous avez envie. Quelqu'un pourrait entrer. Peut-être, ouais. Puis? Tu devrais ouvrir. Ah, vous êtes têtu. Je vais faire un deal avec vous. Vous dites oui, puis après ça, je vous laisse tranquille. Tu sais comment on appelle ça? Du chantage. Non. Du chantage, ça, c'est si je menaçais d'appeler votre femme. Je lui ai déjà tout raconté. Ah oui? Ah ben, ça fait déjà une bonne affaire de régler. Je sais plus comment te le dire. Je voudrais pas te faire de peine. Je vous ai dit que je vous aurais. Qu'est-ce que vous voulez? C'est plus fort que moi. J'y pense tout le temps. Ça suffit, là. Assieds-toi. Caroline, lâche-moi. Assieds-toi. Ça suffit. Dol. Ça suffit. Vous voulez pas parce que je suis séropositive ou parce que vous êtes mariée? Ni l'un ni l'autre. Je te l'ai expliqué. C'est une question de respect. Si je te respecte pas, moi, qui pourrais-tu respecter après ça? Je vous aime. Non. Tu confonds. C'est pas de l'amour. Caroline, on va essayer de mettre les choses au clair, OK? Non, je vous aime. J'étais juste venu te porter ça. Qu'est-ce que c'est? Une lettre? Ben oui, je vois bien que c'est une lettre. Ouvre-la. Non, ben, à tantôt, faut que j'y aille. Merci. De rien. Au revoir, Madame Corbeil. Au revoir. Pourquoi tu l'ouvres pas? Moi, les lettres, ça m'a jamais tellement porté bonheur. Il va pourtant falloir que tu l'ouvres. Tantôt. Tu vois, regarde, j'ai tout ce qu'il faut pour deux. Est-ce que tu pourrais nous apporter 2 jus de légumes, s'il vous plaît? On devrait sortir. Maman, j'ai tout ce qu'il faut, là. C'est ici que je t'invite. Bon. Comment il va, papa? Bien. Très bien. Et toi, ma chérie? Maman, je pense que je vais repartir. Partir? Encore? Et où ça? Je sais pas, il faut que je parte. Il faut. Pourquoi il faut? Pour fuir. Hein? As-tu une vraie bonne raison? Qu'est-ce que tu vas aller faire ailleurs? Si c'est t'occuper des gens que tu veux, regarde ici autour de toi. En m'en venant tout à l'heure, j'ai vu plus de misère en un coin de rue que dans toute ma vie. Donc, qu'est-ce qui t'arrive, donc? Ça donne rien, la fuite. Tu régleras rien comme ça. Je vais oublier, c'est le seul moyen. Tu vas entrer à l'université, là. Ça change la vie. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Puis je veux pas que tu t'en ailles. J'ai besoin de toi. Je pensais que c'était fini, ça, qu'on allait pouvoir être des amis. Maman, je veux pas te faire de peine. C'est juste pour moi. À cause de Pete. Élise, des hommes, il y en a d'autres. Tu vas voir à l'université. Dans 3 mois, tu vas en rire. Ça m'étonnerait, ça. Dans 6 mois. Ben oui, mais là...
Puis qu'est-ce qu'il y a dans cette enveloppe-là? Ouvre-la donc. Mets-toi les 2 pieds dans la vie, puis avance. C'est une compagnie. J'ai fait des demandes d'emploi, puis je sais très bien ce qu'ils vont dire. Mais c'est ça. T'en plein ça. Tous nos postes sont comblés pour le moment. Nous gardons votre candidature en filière et patati et patata, puis c'est ça. Tu vois bien, maman, c'est pas que je veux pas avancer, c'est que c'est bouché. C'est bouché. Oh. Mais vous comprenez rien à rien. Puis toi, mêle-toi pas de ça, hein. Elle m'a dit que si t'étais pas arrivée, Caroline, on garde notre calme. Fais-en autant. C'est tout contre moi. C'est que j'ai fait, là, encore. Oh, puis merde, hein? Caroline. Veux-tu? Je sais plus comment m'en défaire. Comment ça se fait que la porte était fermée? Et tu vas pas croire. Voyons, Janine. Écoute-moi, Benoît. Je veux que tu sois sincère. Est-ce que tu as encouragé Caroline à continuer? Oui ou non? Pas du tout. Ça arrive. Tu peux te confier à moi. T'as peut-être besoin d'aide. Y a pas de honte à ça. J'ai fait tout ce que je pouvais pour la dissuader. Je pense qu'il va falloir trouver des moyens pour l'éloigner. Un changement de professeur, par exemple, je sais pas. Je lui ai demandé d'arrêter. J'essaie de lui expliquer. Elle veut pas me croire. Elle insiste beaucoup, comme tu as pu voir. Qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais bien le savoir. Il faut plus que vous restiez seuls. Ça va mal finir. Il va falloir lui parler à plusieurs. Peut-être avec Louise. Pete aussi. Peut-être qu'à plusieurs, elle va peut-être comprendre. Je trouve ça dommage d'en arriver là. Elle va avoir mal. Honnêtement, je trouve ça très difficile, ce qu'elle vit. C'est difficile de voir qu'à son âge, elle risque déjà la mort. C'est presque inévitable. Alors, on peut croiser les doigts pour elle, pour qu'il trouve un médicament, mais c'est chance. Enfin. Je suis sensible aussi à ça. C'est pour ça que j'aurais voulu régler tout ça moi-même. Sans lui faire trop de mal, en essayant de garder un rapport privilégié avec elle. Ça semble impossible. C'est rendu trop loin. As-tu un cours? Non. Viens, on va aller chez Louise. Hein? Oui. Mais veux-tu me dire ce qui t'a pris, toi? Oh, pourquoi? Pourquoi, là? Parce que parler des parents, c'est un sujet tabou maintenant? T'as exagéré. Pourquoi? Oh, parce que j'ai dit que les parents avaient pas tellement plus de maturité que leurs enfants? Mais c'est vrai, non? Dans certains cas, oui. Mais combien? Pas beaucoup. T'as pas l'air de te rendre compte que c'est pas nécessairement facile d'être parent non plus. Puis qu'il y a des jeunes irresponsables, hein? Qu'est-ce que tu veux que les parents fassent? Ben, je veux justement qu'ils leur apprennent à devenir responsables. C'est ça que je veux. Elle est la meilleure amie de ma mère, là. Elle a assez de troubles avec ses 2 enfants, puis je vais te dire, elle y est pas pour grand-chose. Donc, c'est possible, là. Mais tu m'empêcheras pas de croire que dans la société, là, les adultes font pas tellement de place aux jeunes. Ils font pas tellement de place aux enfants. Oh oui, ils ont l'air de leur faire de la place. Mais avoir de l'air, c'est... Oh, puis de toute façon, j'ai le droit à mon opinion, puis de droit à la tienne. OK. Tu parles de respect, Julien. Tu dis qu'il faut que notre société redécouvre le respect. Oui, mais encore faut-il que les gens soient respectables, et puis c'est pas évident que les adultes, les parents, ils donnent bien l'exemple. Mais toi, Julien, les respectes-tu quand tu leur parles comme tu le fais? Est-ce que tu respectes toutes les personnes desquelles tu parles? C'est bien beau ce que tu dis, Julien. Mais si tu le fais pas toi-même, ça donnera jamais rien. Ça doit se faire dans les 2 sens. Oh, quel sens! Il n'y en a pas de sens, il n'y en a plus de sens. Il n'y a plus rien qui a de sens, puis il est temps que ça change. Hey, l'autre jour, là, il y a un petit gars d'à peu près 4-5 ans qui a failli me rentrer dedans là, avec sa bicyclette. Là. Fait que j'ai dit, hey, fais attention, tu vas avoir un accident. Sais-tu qu'est-ce qu'il a répondu? Non. Il dit, à toi le deg, là, ferme ta gueule, hostie. 4 ou 5 ans. T'as rendu compte? Qui tu penses qui a montré autant de respect? Qui? Tu penses que je suis trop vieille pour comprendre, c'est ça? Maman, je dis pas que t'es trop vieille, mais dans votre temps, toi et papa, c'était différent. L'amour, c'était plus rationnel, plus calculé. Moi, je le vis avec mon cœur.
Je te fais pas de reproches, là. Comprends-moi bien. J'essaie juste de te faire comprendre et tout. J'ai pas 100 ans, voyons, j'en ai 44. Dans mon temps, comme tu dis, il y avait rien de plus important que l'amour. Peace and love. Tout tournait autour de ça, l'amour. Ben, un peu trop, justement. Vous faisiez ça n'importe quand, avec n'importe qui, n'importe comment. Nous autres, on choisit. Voilà, maman, on va encore se chicaner, là. Oh. Écoute, Lise, j'ai aimé ton père comme une folle. Puis moi aussi, j'ai eu peur de le perdre. Il était beau garçon, il était intéressant. Il y avait plein d'autres filles qui voulaient prendre ma place. Il était pas facile. Moi aussi, j'ai dû me battre pour le garder. Peut-être pas de la même façon, mais je te comprends plus que tu penses. C'est vrai que tu as eu peur de perdre papa, toi? Oh, oui. Plus d'une fois. Le grand amour, comme tu dis, c'est pas toi qui l'as inventé. Bon, faut que j'aille. Bye. Allô, Nathalie? Salut, c'est Gabriel. Ouais. Comment ça va? Bon, parfait. Puis, comment va Lydia? Elle est malade? Elle a juste la grippe. Bon. Puis, coudonc, ça marche encore pour la fin de semaine? Écoute, c'est pas parce qu'elle est malade que je peux pas m'en occuper. Nathalie, je me suis informé, j'ai des droits, OK? Excuse-moi. Excuse-moi, je suis nerveux, tu me connais? Bon. Es-tu là, la petite? OK, je vais y parler. Allô, ma puce? Salut, c'est papa, comment ça va? Je vais venir te voir en fin de semaine. Ouais, j'ai un petit cadeau. Ouais. T'en veux-tu d'autres, Jus? Non. Quoi, là? Check, faut que tu signes ici. OK. Ici. Est-ce que tu penses qu'on a des chances de gagner? Ouais, pourquoi pas? En tout cas, on a autant de chance que les autres. Puis même si on gagne pas, au moins, ça nous fait de la publicité. T'as-tu du sel, s'il te plaît? Oui. Moi, j'ai l'impression de remplir que des papiers hypothétiques. Comment ça? J'ai fait des demandes dans 3 universités. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Ensuite, on s'inscrit dans un concours. Je sais pas si on va être retenu. Je sais encore moins si on va gagner. C'est toutes des si. Peut-être que je vais à l'université. Peut-être que ça ne marchera pas. Peut-être que notre compagnie va prendre de l'expansion. Peut-être qu'elle s'en va directement dans le dallo. Ça, c'est s'ils veulent de moi, s'il y a de la place, s'ils aiment nos vêtements. Mais ça, Geneviève, on peut rien faire. J'ai bien l'impression que ça va être de même toute notre vie. Formidable. C'est quoi ton problème? Tu vas pas venir m'écœurer encore, là? Non, pas vraiment. Je veux juste que les choses soient bien claires. Là, plus clair que ça, c'est la fin du monde. C'est une explosion nucléaire. T'es donc bien baveuse, toi. Non. C'est pas vrai, ça. Je suis ni baveuse, ni méchante, ni rien de tout ça. OK? Je voulais pas faire de mal à personne là-dedans, moi. J'en voulais pas de Pete. Je voulais pas te faire de mal. J'ai pleuré. Oh, pauvre, tu t'as le pleuré. Oh. Oui. Oui, j'ai eu mal. J'avais fait une croix là-dessus, puis un jour, toi, tu m'as dit d'y aller. Ben, je devais être somnambule. Ben, c'est pas mon problème. Je suis même sortie avec un autre gars. Finalement, je me suis dit que si tout le monde était d'accord, pourquoi pas, hein? Puis Pete avait l'air sincère. Pourquoi j'aurais dit non, moi? Hein, pourquoi? Parce que c'est pas un gars pour toi. Parce que c'est tout. Là, je me demande si j'ai pas fait la plus grosse erreur de ma vie, moi. Si tu penses que je suis heureuse de... Ah! Pardon! Eh bien, voyons! Je m'excuse. Je m'excuse. Qu'est-ce que je fais ici, hein? Je m'excuse. Le grand bébé. C'est pas de ma faute, ça a explosé. Je m'excuse. Vous savez que c'est pas facile, ce que vous me demandez là? Je pourrais faire autre chose si vous avez une meilleure idée. Il faut tenir compte de toutes les données. Ah, mais elle est fragile. Si on lui donne un trop grand stress, vous le savez ce que ça veut dire? On ne sait pas quand ni comment la maladie va se déclencher. Puis il faut pas la bousculer. Mais d'un autre côté, on peut pas laisser Benoît pris dans cette situation-là. Elle est prête à tout.
On le sait maintenant. Jusqu'où va-t-elle aller? Mais ça va lui passer. Moi aussi, j'étais amoureuse de mon prof de biologie. Mais quand j'ai rencontré un petit garçon de mon âge, j'ai tout oublié. Oui, mais est-ce que tu t'es déjà déshabillée devant lui? Non. Mais c'est pas la même chose. Non, c'est vrai qu'elle va finir par se lasser de jouer à ce petit jeu-là si je lui refuse ce qu'elle demande. Oui, mais es-tu certain de pouvoir toujours lui refuser? Oui. Non, honnêtement, oui, parce que je crois que c'est une question de respect. Si elle me respecte pas moi, elle respectera jamais personne. Ça, j'en suis convaincu. Ça, c'est vrai. Mais je suis inquiète. Vous savez qu'il y a très peu de chance pour Caroline. Hein? La maladie la guette. Alors, je l'encourage, on lui dit de garder espoir, mais c'est mince. Ouais. Oh, il faut qu'elle garde l'espoir. Bon, mais on s'entend, alors? On lui parle individuellement pour ne pas la brusquer? Puis, on va voir au fur et à mesure. C'est bien. C'est la meilleure solution, finalement. Je rentre, là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, c'est rien de grave. Une explosion nucléaire, là, je viens de m'ouvrir les yeux. C'est pas grave, OK? Un petit accident de parcours, ça va bien aller. De quoi tu parles, là? Rien. Je vais aller te rejoindre tantôt, OK? C'est ça. Hey, je vais regarder ce que je peux faire pour le souper. Parfait. Tout à l'heure. Gabriel, faut que je te parle. Tu vois bien que je suis occupé, là? C'est important. Ça se peut-tu que Laura soit enceinte? Tu folle, toi, ça va pas dans ta tête? Réponds-moi, ça se peut-tu? J'ai fait cette gaffe-là rien qu'une fois dans ma vie. Si tu le dis. Qu'est-ce qu'il y a d'abord entre vous deux? Tu te regardes pas ça? De toute façon, faudrait y poser la question à elle. C'est à toi que je la pose la question. Et j'aimerais bien ça comprendre pourquoi tout le monde se mêle de mes affaires. Parce qu'on a peur. Tu te rends pas toujours compte de ce que tu fais. Toi aussi, tu penses que je suis un monstre, c'est ça? Non, je pense pas. Mais je pense que tu l'aimes pas. Puis elle s'imagine que ça va finir par marcher, que tu vas changer puis que tu vas finir par l'aimer. Elle me l'a dit tantôt. Mais toi, tu l'aimes pas. Pourquoi je pourrais pas tomber en amour? Parce que c'est pas ça de l'amour, c'est tout. Il y a qu'une chose de sûre, c'est qu'elle n'est pas enceinte. Sauf dans sa tête. Puis je veux pas de mal à Laura, moi. Ben d'abord, laisse-la tranquille pendant qu'il est encore temps. Voulez-vous bien vous mêler de vos affaires, toute la gang? C'est ça. C'est ça. Oui. Janine n'est pas dans son bureau? Non, elle est chez Louise. Ah, parce qu'elle voulait me voir, hein? Puis accroche-toi bien parce que je pense que tu vas avoir des petits problèmes. Tu penses? À cause du journal? Mais tu sais, Julien, j'y ai pensé depuis tantôt, puis dans le fond, t'as pas tort. C'est vrai que ça prend du respect. Il y a du monde qui sait pas ce que c'est. Je suis pas prête à dire que c'est la faute des parents, mais il y en a vraiment qui s'apprendraient un cours de rattrapage. Et tu vois, le problème dans la société, là, c'est qu'il n'y a plus ni respect, ni dignité, ni générosité. Puis c'est drôle parce que les Québécois avaient la réputation d'être extrêmement accueillants puis généreux. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui est arrivé. On dirait qu'il y a comme une espèce d'écœurement général. Là, il va falloir retourner à certaines valeurs. Il faut s'occuper de ce qui arrive à notre voisin. Puis c'est pas un service à rendre à des enfants que de leur montrer d'envoyer promener le monde. Les adultes, ils pensent qu'en faisant ça, ils vont les rendre plus forts. Ils vont leur donner de la force pour affronter les gens dans leur âge adulte, là. Mais dans le fond, c'est pas ça qu'ils font. Ils font juste leur donner moins de chances de s'en sortir, moins de chances de réussir. C'est ça que je vais expliquer à Janine quand je vais la voir. Tu sais, Julien, c'est pas si bête que ça, ce que tu dis. C'est la manière, la façon. T'as choqué du monde. Hey, je ferai pas comme tout le monde. Moi, là, j'ai pas envie de trouver des mots pour pas choquer personne. Choc? Tant mieux. Ça fait réagir, ça. Moi, j'ai pas peur de dire les choses comme elles sont. Puis je suis assez tanné là, que tout ce qu'on lise soit écrit pour ménager la chèvre et le chou, là, pour pas faire de peine à personne. Il faut que ça change. Toi, là, t'as décidé ça? Oui? Pourquoi pas? Pourquoi pas moi, hein? Pourquoi pas ici? Pourquoi pas mon journal? Pourquoi pas dans notre cégep? Pourquoi ce serait pas nous autres qui déciderions de changer le monde pourri dans lequel on vit? Hein? Pourquoi pas? Tu peux bien essayer. Non. Janine.
Es-tu correct? Manque un peu de moutarde, juste un petit peu. Au lieu de te demander comment tu vas me parler, fais-les donc tout de suite. Si tu penses que je sais pas que Janine t'a tout bavassé, là. Bon, ben très bien, si tu veux qu'on en parle. Pas vraiment, non. Mais je vois bien que t'es pas normal, fait que vas-y, garoche, j'écoute. As-tu pensé à lui? As-tu pensé aux problèmes que tu peux lui causer? On s'est rencontrés aujourd'hui, c'est vrai. On s'est demandé comment on allait t'en parler. On avait décidé de faire une réunion à plusieurs avec Janine, Benoît, peut-être même Pete. Mais voyons! On n'a pas envie de... Étant donné ton état, on a pensé Mon que... état. Ça y est, qu'est-ce que mon état a à voir là-dedans? C'est ça qui m'énerve, Louise, que plus personne me considère comme quelqu'un de normal. C'est débile. Je voudrais que tu comprennes sans qu'on soit obligé d'être dur avec toi. Benoît est professeur. Tu lui crées des problèmes terribles. Hey, je pense que c'est un grand garçon. Il est capable de se défendre seul, là. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois séropositive. De toute façon, je serai jamais malade. Je la développerai pas, moi, la maladie. Il y en a à qui ça arrive, mais moi, je vais être de ceux-là. Tu me crois pas? Écoute, Caroline, je sais que moi, la première, je t'ai dit qu'il fallait garder espoir et c'est vrai que c'est important. Mais, en fait, je sais pas trop comment te dire ça. Tu sais qu'il y a très peu de chance. Même s'il trouve un médicament un jour, il faut être réaliste. En fait, je sais pas du tout pourquoi je te dis ça. Louise, il me reste 2 choses dans la vie. L'espoir puis le rêve. Puis il y a personne qui va m'empêcher de rêver. Tu peux-tu comprendre ça, toi? Personne. Pour Benoît, c'est correct. C'est correct, j'y toucherai plus. On n'en parle plus. T'es contente? Ils n'ont pas le droit de faire ça, c'est tout. Mais disons que je t'avais prévenu. Cette fois, t'es allé trop loin. Oh, ils m'interdire de faire le journal. Mais pourquoi? Il y a eu des plaintes. Combien, hein? Combien? 21 personnes se sont plaintes. 21 personnes. Sur combien de parents? Sur combien d'étudiants, hein? Ils ne lisent pas tous le journal. Ouais, mais il y en a combien qui sont d'accord avec moi, hein? Combien? On sait pas, hein? C'est pas moi qui ai pris cette décision. Mais il fallait leur dire. C'est ce que j'ai fait. Ben, pas assez! Hey, plutôt, là, que de m'appuyer, se tenir debout puis dire Hey, il a raison, le Julien. Ou bien, OK. Dire il a tort, mais il y a peut-être bien des gens qui pensent comme lui. Non, à la place, il faut qu'il appuie 21 personnes qui se sont plaintes, qui ont probablement rien compris à ce que je disais. 21 personnes qui se sont senties visées. Oh. C'est ça le problème dans la société aujourd'hui. C'est toujours la personne qui parle le plus fort qui gagne. Les autres, là, qui les écoute, hein? Qui? Oui, Julien, calme-toi. Ils n'ont pas le droit de m'interdire de dire ce que j'ai à dire. Fais de la politique. Il y a des partis, ils ont bien besoin de gens comme toi. Implique-toi. Mais disons que pour le journal, t'avais été prévenu. Ils comprennent rien à rien. Oui, mais Julien a raison. Son article est intéressant. Si les parents sont pas d'accord, ils n'ont rien qu'à répondre par le journal. Ouais, c'est ça. Offrez-leur de me répondre, OK. Mais empêchez-moi pas de faire la seule chose que j'aime faire. C'était délicieux, merci. Rien. C'est la seule chose que je sais faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas... Je sais pas. Quelque chose de pas normal, là. Je sais pas, Pete, c'est pas pire, mais elle... Et je sais pas, il y a quelque chose de pas normal. Toi aussi, t'as senti ça? Peut-être qu'ils se sont chicanés. Non, me semble que... Elle a un drôle de sourire d'accroché dans la figure, là, elle. J'ai été super mal à l'aise pendant tout le souper. J'avais assez hâte que ça finisse. Je te l'avais dit qu'on aurait dû aller au restaurant. De toute façon, on n'est pas chez nous, ici. Ben, on est chez nous. Ben, moi, je ne suis pas chez nous, ici. Non, on est chez nous. Non, on n'est pas chez nous, ici. On est chez nous. Non? Remets-toi pas des idées dans la tête, là, OK? OK. D'accord.
Ça va pas? C'est pas juste. C'est comme si je devais plus jamais être normale. T'as envie de parler? Non, j'ai envie de crier. Mais pourquoi tu le fais pas? Il faut que ça sorte. Ça m'enrage. On doute après moi. Ils pensent tout que je veux mourir. Ça se peut pas. Ça se peut pas, c'est pas vrai, tu comprends ça? Je veux pas. C'est pas juste. Petit cul, c'est un petit cadeau pour toi, là. C'est la chanson que tu m'avais demandé. Depuis que je suis parti, je suis seul, je m'ennuie. Je parle au mur, je trouve ça dur, y a plus rien de pareil. J'ai tout essayé pour me changer les... C'est que toi, là, qui est tout drôle depuis tantôt. Je voulais te parler de ça, justement. Puis on est en train de faire une erreur, là. Une grosse erreur. Nous autres. Quand même. T'as pas envie de te marier. Je le sens, tu sais. C'est vrai. Ça te tente pas vraiment. Comme tu veux, mais tu veux que je te prouve que... Ah, c'est vrai, t'as raison. C'est de ma faute, c'est moi qui t'ai demandé de me prouver que tu m'aimais. C'est bien niaiseux. Mais j'avais pas compris. Compris quoi? Que tu m'aimes pas. En tout cas... Mais puisque je... Ah, shit. Pis on se trompe. Puis une chance que je m'en suis rendu compte. Tu m'aimes pas. Je sais même pas si moi je t'aime. Tu m'aimes plus, là. Oh. C'était romantique. C'était beau. On avait besoin. Tous les deux. Moi parce que j'étais trop sérieuse, trop rationnelle. J'avais besoin de voir que la vie, c'était aussi des folies. Toi... Je sais pas. T'es comme mon frère. Je te dis depuis le début, tu sais. Où est-ce que j'ai changé, je le sais pas, mais ça a changé. On se marie plus. Qu'est-ce que tu dis, là? On se marie plus? On se marie plus.